Hello, bienvenue sur le podcast Évolution 3.0, évoluer pour manifester vos désirs et vos objectifs de vie par Cocoluse. Du passé au présent, créer une vie vibrante de bien-être et de santé. Reprends-toi en main. La voix qui me veut du bien murmure dans ma tête. Les 9 kilos en plus que j'ai gardés de ma grossesse sont là. À première vue, ça ne se voit pas trop. Ma silhouette n'a pas radicalement changé. J'ai bien récupéré de l'accouchement de mon fils mort-né. En revanche, je vois le poids quand je monte sur la balance et quand je regarde mon ventre de près. J'ai une ceinture abdominale avec des petites rondeurs qui a pris la place de mes abdos. Je veux pas vraiment les perdre ces kilos. Ce sont les traces de mon fils, mais je veux retrouver mes abdos. Quand je repense à la Coco version 1.0, celle d'avant la grossesse, celle du passé avec des abdos bien tracés, des muscles affermis et un poids plume de 49 kg, la Coco 2.0 qui est face au miroir, celle du présent, regarde le reflet avec nostalgie. À un moment, une nouvelle image lui apparaît en esprit, celle de la Coco 3.0, la Coco fit, bien en forme, qui a retrouvé ses abdos. Bon, là, il ne s'agit pas de se pavaner, mais plutôt de revenir à l'image de moi que j'avais et qui a vibré pendant tant d'années. Revenir à la base corporelle avec laquelle je m'identifie. Un corps vibrant d'énergie, un corps solide sur lequel je peux me reposer pour accomplir mes objectifs. C'est aussi grâce à lui que j'ai survécu aux complications de ma grossesse et surmonté le drame qui a suivi. Mon corps est une ressource, un soutien, et il ne peut l'être que si je cultive sa force. Je ne peux donc pas me laisser aller. Non, ceci n'est pas concevable. Avoir une vision claire de qui vous êtes vous aidera toujours à vous recentrer sur les bonnes actions à faire pour valider votre identité. Ce n'est pas les autres et ou les circonstances de votre vie qui vous définissent, c'est vous et vous seul. Gardez la main sur ça. Comment faire ? En gardant le contrôle sur ce que vous pouvez contrôler. À partir du moment où la motivation était là, il ne me restait plus qu'à la cadrer pour la transformer en action constante et concrète. Rien ne change sans action. La première action est mentale. Je me connecte mentalement à l'image de Cocoluse 3.0. Dans sa réalité, elle a ce corps ferme et solide avec le retour de ses six-packs bien visibles. Mais je ne peux pas juste m'arrêter à l'image, sinon c'est du fantasme, sinon c'est de l'utopie, sinon c'est un monde imaginaire. Je dois aller plus loin. Visualiser les habitudes quotidiennes parce que Cocoluse 3.0 est sérieusement active au quotidien sur le soin de son corps et de son bien-être. Ensuite, la deuxième action est d'organiser un ensemble d'actions au quotidien. Je refais donc une reprise de ma routine sportive avec une petite mise à jour. Au planning, un workout tous les matins, du lundi au vendredi. Donc voilà, une session d'exercice d'environ 45 minutes avec des séries d'exercices ciblés sur les abdos. J'ai ajouté une nouveauté à tester, un workout du soir, court et efficace de 30 minutes, ciblé sur les abdos également. La deuxième sphère que j'ai revisitée après le sport pour reprendre les choses en main, c'est l'alimentation. Moins d'aliments transformés, moins de sucre, plus de légumes, plus de fruits. Bon, déjà j'avais une bonne base par rapport à ça. J'ai juste déraillé un peu pendant cette période particulière de grossesse. Et là, il s'agit juste de se redresser et de reprendre le bon chemin. J'ai banni, pour un petit moment d'ailleurs, les pots de glace Ben & Jerry's que j'ai consommés à outrance ces derniers mois. J'ai bloqué mes envies de pizza et de brioche au Nutella. Il s'agit de manger en conscience, faire des choix alimentaires conscients. Bon, manger ce qui est bon pour mes envies ou manger ce qui est bon pour mon corps et bon dans le sens de sain pour mon corps. Le choix est donné en permanence et c'est la volonté d'abord, puis les habitudes qui font pencher la balance plus d'un côté que de l'autre. Le fait de manger en conscience est important aussi pour maintenir votre corps en santé. Quel que soit le choix que vous faites à l'instant T, manger une salade ou manger un burger, faites ce choix en conscience. La nourriture a une vibration.
Si vous mangez en culpabilisant, vous ajoutez une vibration négative à votre expérience, à votre corps aussi. C'est le meilleur moyen de vous créer à la longue des maladies. Alors faites-moi plaisir, mangez en conscience. Quand vous choisissez ce que vous allez manger, concentrez-vous plutôt sur le plaisir du moment, sur la gratitude de pouvoir manger ça. C'est comme ça que vous nourrissez, et d'ailleurs que vous nourrissez par la même occasion, votre corps d'une vibration positive. Donc oui, je répète, c'est comme ça que vous nourrissez vous-même votre corps par une vibration en fait positive. À travers l'aliment, vous juste ajoutez la pensée positive qui va avec, l'intention qui va avec, pour que ça puisse nourrir votre corps également. Je vous recommande d'écouter d'ailleurs la vidéo d'Abraham Hicks que j'ai traduit en français, La nourriture a une vibration. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez avoir également plus de contenu associé à la loi d'attraction et comment la mettre en pratique. Ok, la troisième pratique que j'ai introduit, ou plutôt réintroduit dans ma routine quotidienne, c'est le jeûne intermittent. Voilà, je l'ai réintroduit parce que c'est quelque chose déjà que j'avais plus ou moins pratiqué auparavant. Et avec la grossesse, je n'ai pas du tout jeûné en fait. Je me cantonnais à ces, entre guillemets, règles alimentaires de la société, du manger 3 fois par jour. Sauf que là, le but était de revenir à moins de repas, 2 repas par jour et pas de grignotage. Donc il y a bien longtemps, en ce qui me concerne, que j'ai détruit le rythme imposé à notre corps par la société de consommation. Donc ce fameux manger 3 repas par jour, voire 4 si on compte le goûter, ou 5 si on ajoute une collation dans la journée. Voilà. Gaver mon corps de nourriture à longueur de journée me fatigue et m'alourdit littéralement. Donc, pour garder un max d'énergie et être productive dans ma journée, je commence à manger en fin de matinée. Je me remets sur les rails donc d'un rythme alimentaire qui me convient. Et mon corps m'en remercie. J'ai donc repris les bases du jeûne intermittent en l'adaptant à mon rythme de vie et à mes objectifs. 2 repas par jour. Créez vos propres règles pour votre bien-être. Je veux me sentir bien maintenant, dans mon moment présent, quand je me regarde dans le miroir, quand je bouge, quand je bosse, donc j'agis en fonction de ça. J'ai réussi à développer au fil des années un certain niveau de détachement envers les choses et les gens pour me protéger d'abord, mais aussi pour rebondir vers quelque chose de mieux, une situation ou de meilleurs sentiments. C'est ce qui fait que je peux me réinventer quelque part à volonté et créer des versions multiples de moi-même. Voici votre axe d'évolution. Le problème, ou plutôt l'axe d'évolution, pour remplacer la connotation négative du problème, que je vois chez certains d'entre vous est que vous êtes trop attachés à la version de vous-même existante aujourd'hui. Vous avez une image en fait de vous figer avec des habitudes ancrées, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, que vous ne voulez pas chambouler. Le discours qui revient souvent, c'est « je suis comme ça et c'est tout ». C'est comme ça et c'est tout. Donc vous vous mettez dans une posture où vous avez décidé que rien n'allait changer, que vous n'allez pas évoluer. Je parlais avec une collègue qui m'expliquait qu'elle avait 3 enfants et qu'elle avait gardé le poids de ses grossesses. Et pour justifier cela, elle disait « j'ai pas le temps de faire du sport et en plus avec la cuisine marocaine, c'est dur de tenir un régime, tu vois ce que je veux dire. Et mon mari, il aime bien manger des bons plats, lol. » Elle a été surprise de ma réponse parce que je n'allais pas du tout, mais pas du tout dans son sens. Alors, oui, je suis africaine, oui, la cuisine africaine est riche, non, je n'en consomme pas tous les jours parce que je suis africaine, c'est un choix. Et non, mon mari ne demande pas à manger des plats riches tous les jours. Il aime la cuisine africaine, il prend plaisir quand il en mange, mais il aime encore plus son régime alimentaire lié à ses objectifs sportifs en fait. J'ai choisi un homme qui a la même hygiène de vie que moi. Qu'est-ce qui ne va pas, si on regarde bien, dans le fonctionnement de ma collègue qui l'empêchera de créer une nouvelle version d'elle-même, peut-être avec un poids différent, si jamais elle souhaite vraiment, réellement avoir cet objectif-là. On va voir ça, je vais y revenir. En tout cas, la différence entre moi et ma collègue, citée en exemple, c'est mon niveau d'exigence. Mon niveau d'exigence lié à mon niveau de bien-être.
Je suis intraitable, mais intraitable sur ce point. C'est mon bien-être avant tout, un point c'est tout. Parce qu'au-delà de la sensation agréable procurée par le bien-être, l'enjeu derrière est les manifestations que je vais réussir à concrétiser par la loi d'attraction puisque j'émets des vibrations positives. Mon travail personnel au cours de mes journées est de maintenir le plus possible mes pensées et mes émotions sur une good vibe, une bonne vibration. Et pour ce faire, j'ai besoin d'avoir un corps solide, en énergie et en santé. À partir de là, le choix est vite fait pour moi. Tous mes choix alimentaires sont orientés autour de ça. Le problème que je constate chez certains d'entre vous, c'est une posture mentale qui limite votre capacité à créer une nouvelle version de vous-même. Cette posture est souvent basée sur des croyances limitantes, des pensées négatives et des habitudes ancrées qui vous empêchent d'évoluer vers une réalité plus positive et épanouissante. C'est un axe d'évolution qui est un point important sur lequel vous devez vous concentrer si vous voulez réussir à créer une meilleure version de vous-même. En fait, selon cette loi de l'attraction, nous attirons dans notre vie des expériences et des circonstances qui sont en résonance avec nos vibrations intérieures, nos pensées et nos émotions. Si nous entretenons des croyances limitantes et négatives, nous émettons en même temps des vibrations négatives qui attirent invariablement et donc en tout temps des effets indésirables dans notre vie. Je reviens sur l'exemple de ma collègue. Gardez ça en tête. Je reviens sur l'exemple de ma collègue. Elle croit fermement que son surpoids est inévitable en raison de son emploi du temps chargé et de la cuisine marocaine qu'elle affectionne. Cette croyance est profondément ancrée dans son esprit et elle se considère comme étant incapable de changer sa situation. Donc, en se convainquant qu'elle ne peut pas perdre de poids et en se justifiant par des excuses comme le manque de temps, les préférences alimentaires de son mari, elle renforce inconsciemment ses croyances limitantes. Sa focalisation sur ses pensées négatives et ses excuses l'amène à émettre des vibrations négatives qui continuent d'attirer des habitudes alimentaires et des choix de vie qui ne favorisent pas son bien-être physique. Donc, la loi d'attraction est neutre. Elle répond simplement aux vibrations que vous émettez. Si vous émettez des vibrations positives et des pensées de croissance, vous attirez des opportunités et des situations qui vont vous permettre d'évoluer justement vers la version de vous-même que vous désirez. En revanche, si vous entretenez des croyances limitantes et des vibrations négatives, vous restez coincé dans un cercle vicieux d'effets indésirables. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Mon corps, j'ai pris du poids, je me sens pas bien, j'ai un peu en peine, mais bon, je mange comme ci, je mange comme ça, je rentre tard, je peux pas faire du sport, je peux pas. Donc, je reste avec ce poids. Voire même, je peux même prendre plus de poids. Et donc, rien ne va changer, ça sera toujours ma réalité. Il est essentiel de comprendre que votre réalité actuelle est le résultat direct de vos pensées, de vos croyances et de vos émotions passées, tous accumulés. Pour créer une nouvelle version de vous-même, et manifester une réalité plus positive, vous devez déconstruire ces croyances limitantes et adopter des pensées et des émotions plus alignées avec ces objectifs que vous allez justement définir pour que ce soit clair pour vous et que vous puissiez suivre finalement une ligne de conduite. À ce stade, si ce contenu vous plaît, mettez s'il vous plaît un like et ou un commentaire pour me le faire savoir. Exercice pratique. Passons maintenant à un exercice pratique pour reprogrammer vos croyances limitantes. Maintenant que vous avez pris conscience du problème des croyances limitantes et de leur impact sur votre réalité, si c'est le cas, en tout cas je l'espère, il est temps de passer à l'action et de reprendre le contrôle sur votre mindset pour manifester une version 3.0 de vous-même. La meilleure, bien sûr, c'est tout ce qu'on souhaite. Donc l'étape numéro 1 va être d'identifier vos croyances limitantes sur le sujet de la perte de poids et ou sur le surpoids. Prenez un moment pour réfléchir aux pensées qui vous traversent l'esprit et aux croyances qui vous limitent dans votre vie à ce niveau-là. Notez-les par écrit pour les clarifier et les rendre visibles, que vous puissiez avoir un œil dessus. Étape 2, remettez en question vos croyances.
Posez-vous des questions sur la validité de ces croyances. Sont-elles basées sur des faits réels ou sur des perceptions erronées? Cherchez des preuves contraires qui démontrent en fait que ces croyances ne sont pas fondées. En piochant dans votre expérience ou dans l'expérience de personnes autour de vous que vous côtoyez, ou autre. Étape numéro 3, adoptez des affirmations positives. Choisissez des affirmations positives qui contredisent vos croyances limitantes. Par exemple, si vous croyez que vous n'êtes pas capable de réussir un projet pro, remplacez cette pensée par « je suis compétent ou compétente et capable de réussir dans mon domaine ». D'accord ? Cette phrase, cette affirmation doit être donc formulée de manière à ce que vous puissiez croire cette affirmation. Donc, il faut que vous puissiez aussi vous sentir bien quand vous l'énoncez, quand vous l'ayez en tête en fait. Les mots ont une vibration, donc choisissez des mots qui vous font vous sentir bien quand vous les prononcez, quand vous les entendez, quand vous y pensez. Ok ? Et l'étape numéro 4, répétez ces affirmations régulièrement. Prenez le temps de répéter vos affirmations positives chaque jour, de préférence le matin pour bien démarrer la journée, le soir pour clôturer la journée et pour imprégner votre subconscient de ces affirmations pour les transformer en nouvelles croyances. En répétant ces affirmations, vous renforcez votre nouvelle perspective et vous envoyez des vibrations positives à l'univers. C'est ce que donc vous émettez et c'est ce qu'on veut, émettre des vibrations positives. Dans une des newsletters que j'ai mis en place, je reprends précisément un exercice similaire en travaillant sur des croyances limitantes spécifiques à la perte de poids. Donc, inscrivez-vous à la newsletter pour ne pas manquer les ressources qui vous aident à évoluer vers la meilleure version de vous-même. Et comme ça, vous pourrez vraiment travailler dans le détail sur ce point spécifique si ça vous intéresse. La note positive à retenir. Reprogrammer ces croyances limitantes demande du temps et de la persévérance. Croyez-moi, je sais ce que c'est. Mais c'est un investissement précieux pour créer justement une nouvelle version de vous-même et manifester vos désirs les plus profonds, ou du moins ce que vous souhaitez vivre au quotidien de plus que ce que vous vivez peut-être aujourd'hui. Rappelez-vous que vous êtes le créateur de votre réalité, je ne le dirai jamais assez, et que vous avez le pouvoir de changer votre vie en changeant vos pensées. Vous pouvez y arriver petit à petit, une pensée après l'autre. Je vous encourage à entreprendre cet exercice avec détermination et avec bienveillance surtout envers vous-même, parce que il faut savoir que la bienveillance va vous aider à justement aller beaucoup plus loin, même si rien n'est, c'est pas parfait, même si vous avez un jour vous êtes démotivé, un autre jour vous êtes motivé, c'est pas grave en fait. Soyez flexible avec vous-même, mais juste gardez le cap. Ne lâchez pas, continuez petit à petit vos petits pas pour avancer vers votre évolution. Donc, bienveillance. Chaque petit pas vers la déconstruction de vos croyances limitantes vous rapproche de la réalisation de vos aspirations. 3 derniers points. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Abramix en français pour continuer à développer le sujet de la loi d'attraction et avoir les connaissances directes, parce que je traduis ces informations de un de mes mentors. Suivez-moi également sur mes réseaux sociaux, Instagram et Twitter pour rester connecté et recevoir des contenus inspirants. Et en 3e point, le plus important, prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle transformation intérieure et une manifestation épanouissante de vos désirs. Vous êtes capable de créer la meilleure version de vous-même. Alors, à vos affirmations positives. Merci pour votre présence, pour votre écoute, pour votre attention. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. C'était Cocoluse.